Vincent Niébédé, N'Djamena, BBC Afrique. Les fonctionnaires tchadiens commencent à ressentir les conséquences de la récente baisse des salaires. Payer les factures d'électricité ou subvenir à d'autres besoins des familles devient plus difficile pour les employés de l'État. Enoch, devenu fonctionnaire au Tchad depuis près de 10 ans, a vu son salaire réduit sensiblement par le gouvernement depuis le mois dernier. De la banque, où il est allé percevoir son salaire, Enoch est rentré avec moins de 40 000 francs. Communauté financière africaine, un montant avec lequel il doit nourrir sa famille de 9 membres et payer les factures mensuelles d'eau et d'électricité. On a augmenté les frais d'électricité et d'eau. Nous souffrons énormément. C'est très difficile de joindre les deux bouts, s'alarme le fonctionnaire. Les commerçants tchadiens subissent les contre-coups de la baisse des salaires, qui entraîne un manque à gagner pour eux. Des gens qui s'approvisionnaient chez les commerçants jusqu'à francs. Communauté financière africaine sont obligés de réduire leurs achats à ou francs. Communauté financière africaine, selon Saleh Goudjia, le président de la coordination nationale des commerçants du Tchad. La baisse des salaires affecte la population active. Certains fonctionnaires ont du mal à se prendre en charge avec les nouveaux montants perçus. Ce sont des millions de personnes qui souffrent de la baisse des salaires, selon Daouda El Adejadam, le secrétaire général de l'Association pour la défense du droit des consommateurs. C'est un véritable problème de se nourrir, se loger ou se soigner. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, affirme-t-il. Le ministre tchadien des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul, a annoncé lundi que l'État a prévu de payer une partie de la dette intérieure contractée auprès des petites et moyennes entreprises d'un montant de 12,2 milliards de francs. Communauté financière africaine. Cette mesure permettra d'alléger les difficultés engendrées par la baisse des salaires, selon M. Fadoul.